La clé était toujours dans la porte de mon appartement quand je me suis figée, le cœur battant la chamade. Là, affalée sur mon canapé comme si elle était chez elle, ma sœur Manon faisait défiler son téléphone sans le moindre souci. Et c'est ainsi que j'ai su que ma vie était sur le point d'imploser. Mais ce n'est pas juste une autre histoire sur des membres de la famille qui se croient tout permis. C'est l'histoire du moment où j'ai enfin appris que ma valeur n'était pas mesurée par la quantité de moi-même que je sacrifiais. Je m'appelle Olivia. J'ai 34 ans et il y a 3 ans, j'ai fait quelque chose qui semblait impossible. J'ai acheté mon propre appartement, sans argent de famille, sans aide de personne, juste moi, mon salaire net et un crédit immobilier qui me donne encore le vertige chaque mois. Mais il était à moi. Chaque mur est raflé, chaque plancher qui craque, chaque euro de dette écrasante, à moi. Je me souviens encore d'être restée seule dans le salon vide ce premier jour, les clés serrées dans ma main tremblante. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait par les fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol. J'avais pressé ma paume contre le mur, sentant la légère texture sous mes doigts, et chuchoté, je l'ai fait. 3 mots simples qui portaient le poids d'innombrables heures supplémentaires, d'années d'économie prudente et d'une vie entière à entendre qu'il fallait que j'en fasse plus pour les autres. C'est pourquoi, lorsqu'un email est arrivé dans ma boîte de réception m'offrant un poste à notre succursale européenne pour 2 ans, ma première pensée n'a pas été l'excitation. Ce fut la panique. Que faire d'un appartement quand on est absent pendant 730 jours ? On ne peut pas le laisser prendre la poussière pendant que le paiement du crédit vide votre compte tous les mois. La réponse semblait évidente. Le louer. Utiliser ce revenu pour couvrir mes mensualités tout en bâtissant ma carrière à l'étranger. Simple, non ? J'ai appelé Maître Dubois, l'avocat qui m'avait aidé à naviguer dans l'achat. Sa voix portait cette confiance décontractée dont j'avais désespérément besoin. Maître Dubois, j'ai besoin de votre avis 1 minute. Je pars en Europe pour le travail, 2 ans. Je veux louer mon logement. Comment faire sans que le fisc ne décide que je leur dois mon premier-né ? Il a ri, ce qui était rassurant. Bonne idée, Olivia. Il vous faudra un contrat de location en bonne et due forme. Je peux vous le rédiger. Vous déclarez les revenus locatifs, mais c'est simple. Gardez simplement toutes les quittances qui existent. Cette conversation m'a fait réfléchir à l'état de mon logement. Il n'était pas mal, mais il aurait certainement besoin d'un peu d'amour si je voulais attirer des locataires de qualité. Alors, j'ai engagé des artisans, 3 gars recommandés par un ami. Lucas, le chef d'équipe, a parcouru mon appartement avec un œil critique qui me rendait à la fois nerveuse et pleine d'espoir. La cuisine a besoin d'un coup de peinture fraîche. La salle de bain pourrait utiliser un peu de carrelage. Et ces murs du salon ont connu des jours meilleurs, dit-il, passant sa main sur une éraflure particulièrement tenace. Rien de majeur, mais si vous voulez que ça ait l'air prêt pour un magazine, on parle de 2 semaines maximum. Mais voilà le problème. Vous ne pouvez pas rester ici pendant que nous travaillons. Trop de poussière, trop de bruit. J'ai appelé Chloé, mon amie, qui est en fait ma sœur de cœur après 15 ans d'amitié. Elle a cette magnifique maison à l'autre bout de la ville avec une chambre d'amis qui m'a vu traverser des ruptures, le stress du travail, et maintenant les rénovations d'appartements. Chloé, est-ce que je peux squatter chez toi quelques semaines ? Je fais faire des travaux. Bien sûr. Quand as-tu même eu à demander ? Sa voix portait cette chaleur immédiate qui me rappelait pourquoi nous étions amis depuis la fac. Alors, j'ai emballé ma vie dans quelques valises et j'ai emménagé dans la chambre d'amis de Chloé pendant que Lucas et son équipe transformaient mon appartement. Le bruit était incroyable. Même en passant en voiture pour vérifier les progrès, mes oreilles sonnaient. Mais ce qui me rongeait vraiment, ce n'était pas le bruit des travaux. C'était la conversation que j'évitais avec mes parents. Voici le truc avec ma famille. Ils ont des opinions sur tout ce que je fais, que je les leur demande ou non. Mes parents sont le genre de personnes qui pensent que suggestion et exigence signifient la même chose. Emma non. Elle a 26 ans, 8 ans de moins que moi, et a perfectionné l'art de se faire prendre en charge par tout le monde. Manon vit toujours chez mes parents, ce qui, honnêtement, ne me surprend pas. Ils la traitent comme de la porcelaine depuis sa naissance. Elle sort avec Théo depuis environ 6 mois. Il a l'air bien, je suppose.
Mais un emploi stable n'est pas vraiment son point fort. Ni celui de Manon, d'ailleurs. Elle est allée à l'université, mais devinez qui a payé la majeure partie de ses études quand mes parents n'ont soudainement plus pu se le permettre? Ce serait moi. La sœur aînée responsable avec le travail stable et l'obligation apparente de financer les rêves de tout le monde. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai vidé mes économies pour aider ma famille à traverser des difficultés financières temporaires qui ne se sont jamais améliorées. Je savais que je devais leur parler de l'Europe un jour ou l'autre. Je n'arrêtais pas de repousser parce que je savais exactement comment ça se passerait. Ils auraient des opinions. Ils auraient des attentes et d'une manière ou d'une autre, ma bonne nouvelle deviendrait une question de savoir comment je pouvais faciliter la vie de tout le monde. 2 semaines avant ma date de départ, j'ai finalement pris mon courage à 2 mains. J'ai appelé ma mère avec ce genre particulier d'appréhension qui accompagne les obligations familiales. Salut maman. Je peux venir dîner ce soir? J'ai une nouvelle à partager. Bien sûr, ma chérie, je ferai ton plat préféré. Manon et Théo seront là aussi. Sa voix avait cette qualité chantante qui semblait toujours cacher autre chose. Je suis arrivée à 18h avec une bouteille de vin, espérant que l'alcool adoucirait les aspérités à venir. Mes parents vivent dans cette belle maison qu'ils ont achetée quand j'étais au lycée. Plus grande que mon logement, certainement plus confortable. J'ai passé ma main sur la rampe familière en entrant. L'odeur de la cuisine de ma mère emplissait l'air d'épices et de souvenirs. Nous nous sommes installés autour de la table du dîner avec le steak grillé de maman, qui était, il faut l'admettre, plutôt bon. Manon était là avec Théo, et elle a passé la majeure partie du dîner à fixer son téléphone comme si nous n'étions que du bruit de fond. Comportement typique de Manon, présente encore, absente de toute manière qui comptait vraiment. Alors, dit maman, se penchant en avant avec cette expression impatiente qu'elle a quand elle sent le drame arriver. Quelle est cette nouvelle que tu voulais partager? J'ai pris une inspiration qui me semblait être ma dernière paisible avant un bon moment. L'entreprise m'a offert un poste en Europe. Je pars pour 2 ans travailler dans notre succursale là-bas. Mes parents ont échangé un de ces regards, le genre que les couples mariés perfectionnent au fil des décennies où des conversations entières se déroulent sans mots. Papa a souri le premier. Ça a l'air merveilleux, ma chérie. Nous sommes fiers de toi. Les mots auraient dû me réchauffer, mais ils semblaient vides d'une manière ou d'une autre. Du coin de l'œil, j'ai vu Manon lever les yeux au ciel comme si je venais d'annoncer que je rejoignais le cirque. Elle faisait toujours ça quand je parlais de travail, comme si le succès professionnel était ennuyeux ou sans importance. Merci, mais il y a une autre chose, ai-je continué, sentant la température de la pièce commencer à changer. Je compte louer mon appartement pendant mon absence. Je veux dire, je ne peux pas le laisser vide pendant 2 ans. J'ai toujours des mensualités de crédit à payer. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maman et papa ont échangé un autre regard, et cette fois, je savais exactement ce que cela signifiait. Ils calculaient, élaboraient une stratégie, cherchant comment ma situation pouvait résoudre leurs problèmes. En fait, dit maman lentement, comme si elle délivrait une sagesse venue d'en haut. Tu n'as pas besoin de le louer à des inconnus. Manon et Théo pourraient y rester. Comme ça, tu sais qu'il est entre de bonnes mains et tu n'as pas à t'inquiéter que des locataires mettent le bazar. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Pardon. Ta sœur a besoin de son propre espace. Maman a continué, s'échauffant sur son thème. Et Théo aussi. Il prévoit de se marier bientôt. J'ai regardé Manon, qui était soudain très intéressée par la conversation maintenant qu'il s'agissait d'obtenir quelque chose gratuitement. Théo souriait comme si quelqu'un venait de lui dire qu'il avait gagné à la loterie. D'accord, dis-je prudemment, essayant de garder ma voix égale. S'ils veulent me le louer, je suis ouverte à ça. Je leur ferai même un rabais familial, 20% de moins que ce que je comptais demander. Le silence qui a suivi a pesé comme une charge physique sur toute la pièce. Le visage de maman est passé du blanc au rouge si vite que j'ai cru qu'elle faisait une sorte d'urgence médicale. Tu es sérieuse là, dit-elle, sa voix montant d'une octave. Tu veux faire payer un loyer à ta propre sœur? Je l'ai regardée, réellement confuse par son indignation. Maman, j'ai un crédit immobilier à payer.
Le but de louer le logement est de couvrir ses paiements pendant mon absence. Mais c'est ta famille. Maman a riposté, sa voix s'élevant à chaque mot. C'est à ce moment-là que Manon a finalement décidé de se joindre à la conversation. Mon Dieu, Olivia, tu es tellement avare. Je n'arrive pas à croire que tu ne me laisseras pas simplement vivre là-bas. Quelque chose de chaud et d'aigu s'est enflammé dans ma poitrine. J'aide ma famille, ai-je dit, ma propre voix s'élevant. Qui a payé les études de Manon quand vous avez dit que vous ne pouviez pas vous le permettre? Qui vous prête de l'argent chaque fois que vous le demandez? Papa s'est éclairci la gorge comme s'il allait délivrer une sagesse profonde. C'est différent, ma chérie. En quoi est-ce différent? Manon s'est penchée en avant, ses yeux brillants d'une colère vertueuse. Parce que tu gagnes beaucoup plus d'argent que nous. Tu peux te permettre de me laisser vivre là-bas gratuitement. J'ai senti ma tension artérielle monter en flèche. Cette sensation familière d'être la personne responsable qui doit se sacrifier pour le confort des autres. Manon, je gagne plus d'argent parce que je travaille comme une folle et j'ai toujours des factures à payer. Nous avons besoin de cet argent pour le mariage de Manon. Papa est intervenu comme si cela l'emportait sur mes mensualités de crédit. Je l'ai regardé. Et j'ai besoin de revenus pour payer mon crédit. En quoi ma situation est-elle différente de la vôtre? Manon a claqué sa main sur la table avec assez de force pour faire sauter les verres. Parce que nous sommes ta famille, et d'ailleurs, je ne veux pas vivre dans l'appartement en location de maman et papa. C'est dans un quartier terrible. Ton logement est en centre-ville, près de tout. L'audace était à couper le souffle. Donc, tu veux le meilleur appartement, mais tu ne veux pas le payer? Mon Dieu, tu es une telle, cracha Manon. Théo a finalement pris la parole, sa voix portant cette marque particulière d'exigence qui vient de ne jamais avoir à travailler pour quoi que ce soit. Allez, Olivia. On ne mettrait pas le bazar ou quoi que ce soit. On en prendrait bien soin. J'en suis sûre, ai-je dit, luttant pour garder ma voix calme. Mais je ne gère pas une œuvre de charité ici. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le genre de silence qui ressemble à un souffle retenu, comme si tout le monde attendait que quelqu'un d'autre craque le premier. La voix de maman, quand elle a finalement parlé, était glaciale. Je pense que tu devrais partir. Très bien. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigée vers la porte. Personne n'a dit au revoir. Personne ne m'a raccompagnée. Personne n'a essayé de m'arrêter ou de s'excuser ou de suggérer que nous en parlions comme des adultes rationnels. Je suis simplement partie. Le trajet de retour chez Chloé a été un flou. Mes mains tremblaient sur le volant, et je ne savais pas si c'était de colère, de blessure ou simplement de l'incrédulité pure de ce qui venait de se passer. Comment osaient-ils agir comme si je leur devais quelque chose, comme si j'étais déraisonnable de vouloir être payée pour l'utilisation de mon propre appartement? Chloé était dans la cuisine quand je suis entrée, a jeté un coup d'œil à mon visage et est immédiatement passée en mode crise de meilleure amie. Oh, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Chaque mot de la conversation, chaque accusation, chaque instant de ce dîner infernal. Chloé a écouté sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus incrédule. Olivia, ma chérie, je déteste dire ça, mais ils ont toujours favorisé Manon. Même quand nous étions au lycée, c'était évident. Manon s'en tire avec tout, et on attend de toi que tu sois la responsable qui nettoie les dégâts de tout le monde. Je me suis assise à sa table de cuisine et j'ai mis ma tête dans mes mains. Je sais. Je sais que tu as raison, mais ça fait toujours mal. Chloé nous a préparé du thé à toutes les deux, la vapeur s'élevant entre nous comme une barrière fragile contre le monde. Elle m'a rappelé toutes les fois au fil des ans où mes parents m'avaient traité comme le distributeur de billets de la famille, s'attendant à ce que je résolve leurs problèmes financiers sans jamais reconnaître le sacrifice que cela exigeait. Tu fais ce qu'il faut, dit-elle fermement. Ne les laisse pas te culpabiliser de changer d'avis. Je ne le ferai pas. Mais mon Dieu, ça fait vraiment mal. Les 3 jours suivants furent étrangement calmes. Pas d'appel téléphonique de mes parents, pas de SMS de Manon, rien. Une partie de moi était soulagée, mais une partie de moi était aussi blessée. Comme s'ils ne pouvaient même pas essayer de comprendre ma position ou de s'excuser de la façon dont ils m'avaient traité.
Le 4e jour, je suis allé voir les travaux de rénovation. Lucas et son équipe avaient terminé. Et honnêtement, l'endroit était incroyable. De la peinture fraîche partout, de nouveaux luminaires dans la salle de bain, même de nouvelles poignées de placards dans la cuisine. Ils avaient fait un travail incroyable. Après leur départ, je me suis assise dans mon appartement vide et magnifique et j'ai parcouru les demandes de location que j'avais reçues en ligne. Il y en avait pas mal, mais un couple se distinguait vraiment. Nicolas et Abigail Morel. Tous deux avaient d'excellents emplois, des cotes de crédit parfaites et des références élogieuses de précédents propriétaires. Ils semblaient être exactement le genre de locataire dont rêve tout propriétaire. Je les ai appelés cet après-midi-là. Bonjour, est-ce mademoiselle Abigail? C'est Olivia à propos de la location d'appartement. Souhaitez-vous voir l'endroit? Je pourrais vous rencontrer après-demain vers 14 heures. Ce serait parfait. Nous sommes très intéressés. Merveilleux. Je vous enverrai l'adresse par SMS. 2 jours plus tard, je suis allé les rencontrer. Je suis arrivé quelques minutes en avance et j'ai attendu devant l'immeuble, me sentant optimiste pour la première fois depuis des semaines. Ils sont arrivés pile à l'heure, un couple agréable d'une 30aine d'années, tous deux habillés professionnellement et clairement excités par la possibilité. Nous sommes entrés dans l'immeuble ensemble, et je me suis retrouvé à discuter avec eux du quartier, leur montrant l'épicerie du coin et le grand restaurant à 2 pâtés de maison. Ça a l'air d'un quartier merveilleux, dit Nicolas. Ça l'est vraiment. J'ai adoré vivre ici. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage, et je leur parlais des commodités de l'immeuble lorsque nous avons atteint ma porte. J'ai sorti ma clé, me sentant confiante quant au déroulement de la visite. D'accord, nous y sommes, dis-je, déverrouillant la porte et la poussant. Je suis entrée avec Nicolas et Abigail juste derrière moi, et c'est là que mon monde a basculé. Manon était assise sur mon canapé en jogging et t-shirt déchiré, l'air de rien, comme si elle était chez elle. Théo était dans ma cuisine en train de se préparer un sandwich comme s'il était le roi de son propre château. Il y avait des valises empilées dans le coin près de la fenêtre et les vêtements de Manon étaient drapés sur mon fauteuil comme si elle vivait là depuis des semaines. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, dis-je, ma voix étranglée. Nicolas et Abigail se tenaient derrière moi dans l'embrasure de la porte, clairement confus et mal à l'aise. Manon leva les yeux du canapé avec cette indifférence décontractée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Oh, salut Olivia, tu aurais dû frapper. Frapper? C'est mon appartement. Théo se retourna du comptoir de la cuisine, tenant toujours son sandwich, et eut l'audace de sourire à Nicolas et Abigail comme si c'était tout à fait normal. Salut, dit-il joyeusement. Nicolas et Abigail se regardèrent, puis me regardèrent. L'inconfort qui émanait d'eux était presque palpable. Dit Abigail doucement. C'est un mauvais moment? Non, ce n'est pas un mauvais moment, dis-je, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Ces gens ne sont pas censés être ici. Manon se leva, s'étirant comme si elle se réveillait d'une agréable sieste. En fait, si. Maman nous a donné la clé hier. Nous allons vivre ici pendant ton absence. Je l'ai regardée, mon cerveau luttant pour traiter ce qu'elle venait de dire. Elle quoi? La clé de rechange que tu lui as donnée quand tu as acheté ce logement. Elle nous l'a donnée hier. Nous avons emménagé hier soir. Mes mains ont commencé à trembler. Abigail a doucement touché mon bras. Peut-être devrions-nous revenir une autre fois, dit-elle doucement. Non, attendez, dis-je. Mais je pouvais déjà le voir sur leur visage. Ils avaient fini. C'était trop bizarre, trop inconfortable, trop de drame pour une simple visite d'appartement. Nous vous appellerons, dit Nicolas, mais son ton indiquait clairement qu'il ne m'appellerait absolument pas. Ils sont partis et j'ai entendu leurs pas disparaître dans le couloir, emportant avec eux mes locataires parfaits et mes revenus locatifs. Je me suis retournée vers Manon et Théo, qui me regardaient tous les deux comme si j'étais la personne déraisonnable. Sortez, dis-je. On ne va nulle part, répondit Manon avec cette obstination au niveau de la mâchoire dont je me souvenais des crises de colère de l'enfance. Maman a dit que nous pouvions rester ici. Théo hocha la tête avec enthousiasme.
Oui, et ne vous inquiétez pas pour les charges ou quoi que ce soit. Nous avons pensé que vous pouviez continuer à les payer vous-même. L'audace était à couper le souffle. J'ai sorti mon téléphone avec des mains qui tremblaient encore de colère et j'ai composé le numéro de ma mère. Manon et Théo me regardaient de l'autre bout de la pièce comme si c'était un spectacle. Maman a répondu à la 3e sonnerie. As-tu vraiment donné la clé de mon appartement à Manon ? Ai-je demandé sans prendre la peine de faire des amabilités. La voix de maman a immédiatement pris ce ton défensif qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle avait tort mais ne voulait pas l'admettre. Manon a besoin d'un endroit où rester et tu es égoïste à propos de tout ça. J'ai pensé que s'ils emménageaient, tu verrais à quel point tu es ridicule. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Maman, c'est une effraction. Ils n'ont pas la permission d'être ici. Ne sois pas dramatique. C'est la famille. Je me fiche qu'il soit le pape. C'est mon appartement, et je n'ai pas dit qu'il pouvait vivre ici. Je lui ai parlé de Nicolas et Abigail, de la façon dont ils étaient partis à cause de ce désordre, à quel point cela avait été embarrassant et peu professionnel. Maman n'arrêtait pas d'insister sur le fait que je réagissais de manière excessive et que j'étais avare. Je lui ai raccroché au nez. Derrière moi, Manon riait. Tu aurais dû voir ta tête quand tu es entré ici, dit-elle à Théo. C'était inestimable. Ce fut ça. Ce fut le moment où quelque chose en moi a finalement cédé. Je suis sortie de l'appartement sans leur dire un mot à tous les deux. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking et j'ai composé le 17. Je dois signaler une effraction, ai-je dit à l'opérateur. Il y a des gens dans mon appartement qui n'ont pas la permission d'être là. L'opérateur a demandé mon adresse et a dit qu'ils enverraient des agents. Je leur ai dit que je les rencontrerais dans le hall. 20 minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés, l'agent Leclerc et l'agent Dupont. J'ai expliqué toute la situation alors que nous montions dans l'ascenseur, comment je partais en Europe, comment ma famille avait exigé que je laisse ma sœur vivre là gratuitement, comment ma mère leur avait donné ma clé de rechange sans permission. Nous avons atteint ma porte et je l'ai ouverte avec ma clé. Manon et Théo étaient toujours là, mais maintenant ils avaient l'air nerveux en voyant les uniformes. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Manon, sa voix beaucoup moins confiante qu'avant. L'agent Leclerc s'est avancé professionnellement. « Nous avons besoin de voir une pièce d'identité de vous deux. » Ils ont remis leur permis et l'agent Leclerc les a examinés attentivement. « Madame, me dit-il, pouvez-vous confirmer que vous n'avez pas donné à ces individus la permission d'être dans cet appartement ? » C'est exact. Je ne leur ai pas donné la permission. L'agent Dupont s'est tourné vers Manon et Théo. Avez-vous des documents prouvant que vous avez le droit d'être ici ? Un contrat de location ? Quelque chose comme ça. Manon avait l'air paniqué maintenant. Notre maman nous a donné la clé. Elle a un double. La propriétaire de l'appartement est juste ici, dit l'agent Leclerc calmement. Et elle nous dit que vous n'avez pas la permission d'être ici. Vous devez rassembler vos affaires et partir dans l'heure qui suit. C'est alors que Manon a complètement perdu les pédales. Elle a commencé à me crier dessus, à me traiter de noms que je ne répéterai pas ici. Elle a dit que je lui ruinais la vie, que j'étais une sœur terrible, que j'avais toujours été jalouse d'elle. Les mots lui ont échappé comme du poison qu'elle avait gardé en elle pendant des années. Puis elle a essayé de s'en prendre à moi. L'agent Dupont lui a attrapé le bras avant qu'elle ne puisse m'atteindre. Mais Théo a tout aggravé. Quand il a vu l'agent retenir Manon, il a poussé violemment l'agent Dupont. Ne la touchez pas. Ce fut la plus grosse erreur qu'il ait pu faire. Les 2 agents se sont immédiatement déplacés pour maîtriser Théo. Et en quelques secondes, il était au sol, menotté. Manon criait encore plus fort maintenant. Et quand elle a essayé de donner un coup de pied à l'agent Leclerc, elle s'est retrouvée menottée elle aussi. Vous êtes tous les 2 en état d'arrestation, dit calmement l'agent Leclerc. Entrée par effraction et agression sur un officier de police. Ils leur ont lu leurs droits pendant que je restais là, regardant ma sœur et son petit ami se faire arrêter dans mon propre appartement. Manon criait toujours alors qu'il la faisait descendre le couloir, mais maintenant elle pleurait aussi, des sanglots laids et désespérés qui auraient pu me briser le cœur si je n'avais pas été si en colère. Après leur départ, je me suis assise sur mon canapé dans le silence soudain et béni.
L'appartement était calme, mais des preuves de leur brève occupation étaient partout. Leurs vêtements, leurs valises, de la nourriture dans la cuisine qui n'était pas la mienne. J'ai passé les 2 heures suivantes à emballer toutes leurs affaires dans leurs valises. Je n'y suis pas allée de main morte. J'ai juste tout fourré et fermé les sacs. Puis j'ai appelé le service de coursier et je leur ai fait livrer le tout chez mes parents. Je ne voulais pas gérer cette confrontation moi-même. Pendant que j'attendais le coursier, j'ai appelé un serrurier que le gardien de l'immeuble m'avait recommandé quand j'avais emménagé. Bonjour, c'est Olivia de l'appartement 4B. J'ai besoin de faire changer mes serrures aujourd'hui, tout de suite si possible. Il a dit qu'il pouvait être là dans 1 heure. Et fidèle à sa parole, il est arrivé avec ses outils et a installé de nouvelles serrures en 30 minutes. J'avais maintenant de toutes nouvelles clés et la clé de rechange de mes parents était absolument inutile. Pendant tout le temps qu'il travaillait, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mes parents appelaient encore et encore. Je n'ai pas répondu. Puis les SMS ont commencé. Message après message de ma mère. J'étais une fille terrible. J'étais égoïste. Je détruisais la famille. J'étais un monstre d'avoir fait arrêter ma propre sœur. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le lendemain matin, l'agent Leclerc m'a rappelé. Nous voulions vous faire savoir que votre sœur et son petit ami ont passé la nuit en prison. Ils demandent si vous voulez porter plainte. J'y ai réfléchi un long moment. Une partie de moi voulait porter plainte, mais ils étaient toujours de la famille, même s'ils agissaient comme de complets idiots. Non, je ne veux pas porter plainte pour l'intrusion. Mais ce que Théo a fait à votre agent, ça, c'est à vous de voir. Il aura probablement une amende et des travaux d'intérêt général. Peut-être quelques cours de gestion de la colère. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit, et je le pensais. J'ai réalisé que je manquais de temps pour trouver des locataires par moi-même. Il ne me restait qu'environ 1 semaine avant de devoir partir en Europe, et j'avais déjà perdu Nicolas et Abigail à cause de ce désastre. Alors, j'ai appelé mon ami David, qui est agent immobilier. David, j'ai besoin d'aide. Je pars en Europe dans 1 semaine, et j'ai besoin de louer mon appartement rapidement. Peux-tu m'aider? Bien sûr. Envoie-moi des photos du logement et je le mettrai en ligne correctement. Je m'occuperai des visites et de tout le reste. Tu te concentres juste sur la préparation de ton voyage. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai passé le reste de la journée à photographier l'appartement et à envoyer à David tous les détails sur le loyer et les conditions du bail. 3 jours plus tard, je m'envolais pour l'Europe. 2 semaines après, David m'a appelé pour me dire qu'il avait trouvé des locataires parfaits, et que le bail était signé. Vivre en Europe s'est avéré incroyable. Le travail était stimulant, la ville était magnifique, et je gagnais très bien ma vie. Mieux encore, je recevais des paiements de loyer de mon appartement tous les mois qui couvraient parfaitement mon crédit. David avait trouvé ce merveilleux couple, tous 2 médecins, qui prenaient un soin exceptionnel du logement et ne causaient jamais le moindre problème. Le 1er mois après mon départ, mon téléphone est resté merveilleusement silencieux. Pas d'appel de mes parents, pas de SMS en colère de Manon. C'était comme s'ils m'avaient complètement rayé de leur vie. Et honnêtement, ça me convenait. La paix était incroyable. Puis ma tante Véronique a appelé. C'est la sœur de mon père et elle a toujours été la personne la plus raisonnable de toute notre famille. Olivia, ma chérie, comment t'installes-tu là-bas? Écoute, je voulais te parler de la situation du mariage de Manon. Véronique m'a dit que les parents de Théo avaient découvert ce qui s'était passé dans mon appartement. Apparemment, ils avaient dû payer la caution de Théo après son arrestation. Et quand ils lui ont demandé ce qui s'était passé, il leur a tout raconté. Ils ont été horrifiés. Absolument horrifiés, dit Véronique. Ils ont appelé tes parents et leur ont dit qu'ils étaient dégoûtés par toute cette affaire. Ils ont aussi dit qu'ils pensaient que Manon était gâtée et se croyait tout permis. Véronique a expliqué que les parents de Théo avaient prévu de payer une partie importante du mariage. Ils avaient déjà versé des acomptes pour le lieu et le traiteur, mais après l'incident de l'appartement, ils ont retiré tout leur soutien financier. Ils ont dit à Théo et Manon que s'ils voulaient se marier, ils devraient payer eux-mêmes. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas récompenser ce genre de comportement. Waouh,
dis-je. Ça s'améliore, n'est-ce pas? Oh, ça s'améliore. Manon est allée voir ta mère et l'a suppliée de les laisser vivre dans l'appartement en location que tes parents possèdent. Ta mère a dit non. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Alors, maman comprend soudain le concept de la nécessité d'un revenu locatif. Exactement. Manon a fait une énorme crise, a commencé à crier que ce n'était pas juste, que tes parents étaient tout aussi avares que toi. Elle a dit ça et ta mère n'a pas du tout apprécié. 6 mois après le début de mon affectation européenne, je m'épanouissais. Mon appartement générait des revenus locatifs stables. Mon prêt était payé à temps, et j'accumulais des économies substantielles grâce à mon salaire à l'étranger. Le travail était fascinant, et j'avais noué des amitiés incroyables parmi mes collègues internationaux. Je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents ou de Manon depuis des mois, et c'est exactement comme ça que je le voulais. Véronique continuait d'appeler toutes les quelques semaines pour prendre de mes nouvelles et me donner des informations, bien que je ne les ai plus demandées. Je ne me souciais plus vraiment de ce qui arrivait à Manon et Théo. Ils avaient fait leur choix, et maintenant ils vivaient avec les conséquences. Je suis fière de toi d'avoir tenu bon, a dit Véronique lors d'un de nos appels. Tes parents attendaient toujours de toi que tu sois la responsable qui résolvait les problèmes de tout le monde. Il était temps que quelqu'un dise non. J'en ai juste eu marre d'être exploitée. Comme il se doit. Tu as travaillé dur pour ce que tu as. Personne n'a le droit de te le prendre, famille ou non. Maintenant, alors que je suis assise dans mon appartement européen, regardant les lumières de la ville, je ne me sens pas du tout coupable. J'ai fait le bon choix. Mon appartement est magnifiquement entretenu. Mes factures sont payées, et je vis ma vie selon mes propres conditions. Parfois, la famille n'est pas une question de sang. Parfois, c'est une question de personnes qui vous respectent et vous soutiennent réellement. Et parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de vous éloigner des gens qui ne vous voient que comme une source d'argent ou de faveur, même lorsque ces personnes partagent votre ADN. La leçon la plus importante que j'ai apprise, fixer des limites n'est pas égoïste, c'est essentiel. Et parfois, il faut tout perdre ce que l'on croyait important pour découvrir ce qu'il est réellement. Merci. Alors que les mois passaient, la distance entre moi et ma famille est devenue un fossé que je n'étais pas sûre de vouloir combler. J'ai fêté mon premier Noël loin d'eux, et étrangement, ce n'était pas aussi douloureux que je l'avais imaginé. Au lieu de la pression habituelle et des attentes, j'ai eu un dîner tranquille avec mes nouveaux amis européens, rempli de rires et de conversations authentiques. Puis, un jour, j'ai reçu un email de ma mère. Le sujet était les nouvelles de Manon. J'ai hésité un long moment avant de l'ouvrir. Elle écrivait pour me dire que Manon et Théo s'étaient finalement mariés, mais que c'était une petite cérémonie, loin de ce que Manon avait toujours rêvé, car ils n'avaient pas les moyens de faire autrement. Elle ajoutait que Manon avait eu du mal à trouver un emploi stable et que Théo travaillait à temps partiel dans un supermarché. Elle ne m'a pas demandé d'argent, mais le sous-texte était clair. J'ai fermé l'email sans répondre. J'ai ressenti un pincement au cœur, mais ce n'était pas de la culpabilité. C'était une triste prise de conscience que certaines personnes ne changeraient jamais. 2 ans ont passé très vite. Mon contrat en Europe touchait à sa fin. J'avais l'option de rester, mais mon appartement me manquait, ma ville me manquait, et l'idée de retrouver Chloé et David me réjouissait. J'ai informé mes locataires que je ne prolongerais pas le bail et ils ont compris, exprimant leur gratitude pour cet appartement qu'ils avaient tant aimé. Le jour de mon retour, Chloé m'attendait à l'aéroport avec une énorme pancarte « Bienvenue à la maison, Olivia » et un bouquet de fleurs.